Bonjour, je suis Sophie, je suis énergéticienne et voilà, je voulais un peu vous parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que c'est très important à l'heure actuelle et notamment avant certaines dates importantes qui vont se présenter. C'est le taux énergétique. Comment augmenter son taux énergétique, appelé aussi taux vibratoire. Pourquoi? Parce que la diminution du taux énergétique, créée notamment par les peurs, les angoisses, le stress intense qu'on peut vivre actuellement, c'est une des raisons de la maladie. Voilà. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous expliquer en termes très simples pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'il n'y a rien ni de magique ni de sorcier. J'allais dire, c'est quelque chose de très naturel. Nous sommes des êtres qui sont des êtres cellulaires, donc d'énergie. Et cette énergie, mais il faut qu'elle soit au service de notre vie, c'est-à-dire de notre joie, de l'amour, de tout ce qui est positif, sans être, comment dire, manichéen, c'est-à-dire sans dire qu'il y a du positif et du négatif, mais en tout cas, c'est quelque chose que ce soit au service de quelque chose qui nous fait du bien. Et qui sait mieux que nous ce qui nous fait du bien? Voilà, c'est la question. Euh, Pourquoi allons-nous laisser des personnes ou des énergies ou des entités extérieures, entités au sens large du terme, décider ce qui nous fait du bien, décider ce qui est bon pour nous? Pourquoi? Parce que nous nous sommes coupés de ce qui est bon pour nous, parce que nous sommes dans une société où tout est fait pour qu'on se coupe de qui on est vraiment. Et moi, j'avais envie de discuter avec vous, de vous apporter peut-être un éclairage sur ce que vous êtes vraiment. Alors, ce que vous êtes vraiment, c'est que vous êtes à la base des êtres énergétiques, des êtres vibratoires, des êtres qui émettent des ondes. Et oui, c'est très étrange, mais dans notre vocabulaire, nous utilisons souvent je suis sur la même longueur d'onde, il m'a pris toute mon énergie, je n'ai plus d'énergie, etc. Et tout ça, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on se souvient de qui on est à la base. Et à la base, nous sommes des êtres énergétiques. Voilà. Donc, il est important de retrouver cette nature d'être énergétique pour pouvoir sortir des énergies qui veulent nous plomber, euh, nous faire perdre confiance en nous attirer vers la peur, vers l'angoisse, nous maintenir dans le stress. Je ne porterai pas de jugement sur tout ça, parce que tout est juste. Il y a du blanc, du noir dans le blanc, du blanc dans le noir, comme dans le signe du yin et du yang. Tout est juste. Mais simplement, si je fais cette vidéo, c'est juste pour que ceux qui se sentent appelés à vivre une autre réalité, ceux qui veulent sortir de la peur, ceux qui veulent sortir du stress permanent dans lequel nous sommes, puissent le faire et se dire qu'ils ont le choix. Voilà. Parce qu'il est une loi, de la même manière qu'il y a des lois physiques dans notre monde matériel, il y a des lois qui se disent, qui s'appellent universelles, donc qui régissent tous les êtres qui composent notre univers, et ils sont nombreux. Euh, des lois qui sont dites universelles et qui régissent le fonctionnement de notre univers et de notre univers énergétique. C'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué. Ces lois, ce sont des lois, et une en particulier, euh, qui dit que tout être
Et je pèse mes mots parce que c'est important que vous entendiez. Les mots n'ont pas d'importance, c'est la vibration, c'est ce que ça va vous faire à l'intérieur de votre cœur qui va être important, ce que vous allez ressentir. Tout être dispose de son libre arbitre. Il n'y a rien, ni aucune entité spirituelle, ni aucune entité énergétique, ni aucune entité physique qui ne puisse aller à l'encontre de votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez le choix, contrairement à ce qu'on vous fait croire, contrairement au conditionnement que nous avons depuis des décennies, voire des siècles. Vous avez le choix de créer votre propre réalité. Et ça, c'est très très étrange, même moi qui le découvre petit à petit, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est une question de vibration. Voilà pourquoi je voulais vous parler de votre taux énergétique. Actuellement, le taux énergétique de la planète Terre, que certains appellent Gaïa, qui est en fait le double énergétique de la planète Terre, est en train d'augmenter de façon exponentielle. Voilà pourquoi tout ce qui était déjà en place, tout ce que, on va dire, les gouvernements, le pouvoir, etc., avaient déjà mis en place, tout ce qui existait déjà dans notre vie, en fait, désormais, de plus en plus de gens ont l'impression de découvrir des choses. Mais tout ce qui était déjà en place est toujours là. Ça fait partie du jeu, j'allais dire, du plateau du jeu, du décor. Mais maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui, ayant un taux vibratoire qui augmente, ouvrent les yeux. C'est donc une question de taux vibratoire. Pourquoi ? Parce que quand on accède à un taux vibratoire supérieur, on va avoir accès, on va dire, à un champ d'informations qui va être différent et qui va être beaucoup plus vaste. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des œillères, maintenant, vos œillères commencent à s'ouvrir. Voilà pourquoi certains disent mais c'est pas possible, il se passe ça, c'est pas possible, j'ouvre les yeux, j'ai l'impression de découvrir certaines choses, etc. En fait, toutes ces choses-là existent depuis toujours, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, le blanc et le noir se confondent. Pour qu'il y ait du blanc, il faut qu'il y ait du noir. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre et inversement. Donc tout est juste dans l'univers, il y a tout et son contraire, il y a le vide et le plein et le vide. Et tout crée une unité, d'accord ? Donc il n'y a pas de jugement à porter, parce que porter un jugement, c'est porter une attention et donc une énergie sur des choses qu'on ne veut pas voir se réaliser. Donc moi, au lieu de vous parler de tout ce qui se passe, de la peur, du vaccin, etc., même si j'ai conscience que c'est une réalité potentielle, je vais vous parler de comment choisir votre réalité. Voilà. Comment choisir votre réalité en augmentant votre taux vibratoire. Et ça, c'est pas de la magie, c'est pas quelque chose qui est à la portée uniquement de certaines personnes élues ou de certains médiums, canaux ou je ne sais quoi. Vous êtes tous des médiums, vous êtes tous des canaux. Pourquoi ? Parce que quand on augmente sa capacité, son taux vibratoire, alors on augmente son champ de conscience et on a accès à d'autres informations. C'est ce que font les médiums, c'est ce que font les canaux, etc. Donc, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il y en a, j'en sais rien, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, sachez que vous êtes tous capables d'avoir d'autres informations qui viennent d'autres plans vibratoires et qui peuvent vous permettre de vivre votre vie tout à fait différemment, de sortir en fait de ce qu'on va appeler l'illusion du mental. Voilà. Comment augmenter son taux vibratoire ? C'est tout simple. C'est tout simple et à la fois c'est ce que vous faites de façon très naturelle, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez tous un canal qui va vous permettre, j'allais dire un canal de joie, qui va vous permettre d'accéder à votre joie. Pourquoi la joie ? Parce que comme
je vous l'ai dit, il y a le blanc et le noir. L'énergie qui est, comment dire, complémentaire et à la fois opposée, mais il n'y a pas d'opposition, on va dire complémentaire à la peur qui nous envahit actuellement, c'est l'énergie de l'amour. Et comment accéder à l'énergie de l'amour, de la confiance? On y accède par la joie. Voilà, vous regardez vos enfants quand ils sont des capteurs de joie. Voilà, ils savent comment capter la joie et il faut les observer ces enfants parce qu'eux ils ont tout compris, contrairement à nous qui avons oublié. Eux ils se souviennent de ce qu'ils sont. Donc ils sont des capteurs de joie. Capter la joie. Comment on capte la joie? Mais c'est à vous de le découvrir ou de le redécouvrir parce que tout le monde est capable de trouver son canal de joie. La danse, le chant, la musique à fond dans la maison, danser comme une folle dans la maison, comme un fou dans la maison, faire de la musique, faire tout ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous fait pétiller comme une bulle de champagne, faites ce qui vous met en joie et qui vous fait redécouvrir votre nature. Vous êtes des êtres de joie. Vous n'êtes pas des êtres de peur parce que si vous étiez des êtres de peur, vous seriez bien à l'heure actuelle dans les énergies actuelles, en tout cas dans ce qu'on diffuse actuellement dans tous les médias, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est parce que ce n'est pas votre vibration. Votre vibration, la vibration des êtres sur cette terre est une vibration de joie. Vous êtes bien quand vous êtes dans la joie. Voilà. Donc, à vous de retrouver votre joie. Alors, vous allez me dire, oui, mais pas facile de retrouver sa joie quand on est entouré de peur, d'angoisse, quand on a nous-mêmes une situation qui produit de la peur, qui est angoissante, etc. Certes, je sais, je ne suis pas inconsciente, je ne suis pas complètement illuminée sur ma montagne et je ne vous donne pas des conseils en me disant mais moi de toute façon je suis sereine. Je ne suis pas du tout sereine, je travaille. C'est un travail, voilà. De la même façon que les énergies, on va dire actuelles, travaillent votre peur à coup d'informations bien angoissantes, bien déstabilisantes. Vous ne savez plus où vous en êtes. C'est voulu, c'est comme ça. Mais en même temps, quand on ne sait plus où on en est, à un moment donné, on se tourne vers qu'est-ce que je suis. Voilà, et c'est parfait comme ça. C'est pour ça que ce confinement, il a à la fois des effets négatifs, entre guillemets, c'est-à-dire des effets difficiles à vivre, mais il a aussi beaucoup d'effets positifs. Et le premier effet positif, c'est que vous êtes obligé de sortir du faire. Vous avez toujours, tous, dans la journée, un moment où vous n'avez rien à faire. Et à ce moment-là, on vous demande d'être, juste être. Qu'est-ce que c'est être? Être, c'est juste se poser. C'est juste avoir les pieds sur le sol pour ressentir l'énergie de la terre et c'est se poser, c'est respirer. Les personnes qui sont dans le stress, qui sont dans l'angoisse, vous ne respirez pas. Vous oubliez de respirer. Vous êtes en apnée. Alors, si vous ne pouvez pas tout de suite accéder à votre joie parce que vous n'avez pas l'habitude de danser, de chanter, vous ne savez pas où vraiment quel est votre canal, déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous poser et respirer. Parce que ça, c'est à la portée de n'importe qui et c'est magique. Pourquoi? Parce que pendant qu'on respire, nos pensées se calment. Et quand nos pensées se calment, on a accès à quelque chose de magnifique. C'est le vide. Entre deux pensées, vous allez avoir du vide. Et c'est ce vide qui est plein. Il est plein de quoi? Il est plein de je n'ai plus peur. Il est plein de pensées créatives. Il est plein de mais qu'est-ce que je découvre? Quelles sont ces sensations nouvelles quand je respire? Mon corps se détend, il est apaisé. Pourtant, tout à l'heure, il y a 5 minutes, j'étais dans le stress, dans l'angoisse, et là, je me sens apaisée. Comment ça se fait? Il est plein de tout ça. Et quand vous vous connectez à ça, ne serait-ce qu'une fois ou deux dans la journée, alors vous vous connectez à qui vous êtes vraiment. Voilà ce que vous êtes vraiment. Des êtres de paix, d'amour et de joie. Mais tout est fait en ce moment pour que vous l'oubliez. On vous confine, on vous sépare les uns des autres,
On vous sépare de la joie, de toutes les sources de joie. Le spectacle, le restaurant, les échanges entre amis, etc. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Il faut l'accepter et il faut créer autre chose. Voir la beauté de la situation. La beauté de la situation, c'est que vous recréez des liens autrement. Vous recréez des choses que vous aviez oubliées. Le lien avec vos anciens, que l'on veut protéger à tout prix. On en reparlera de la protection. Le lien avec vos amis que vous maintenez, quoi qu'il arrive. Vous le maintenez à travers les réseaux sociaux, vous les maintenez à travers les apéritifs virtuels, etc. C'est ça votre créativité. Vous êtes des créateurs. Vous êtes des créateurs de votre réalité. Et c'est de cela qu'on veut vous couper. Et moi, c'est de cela que je veux vous parler. Quand on accède à un autre taux vibratoire parce qu'on est dans la joie, dans la confiance et qu'on arrête d'écouter notre mental, qu'on laisse de l'espace entre nos deux pensées, alors là, on se souvient de qui on est et on est là pour vivre une vie de création. Comment on crée? Alors là, ça va être un peu plus compliqué, donc je vais essayer d'expliquer les choses le plus simplement possible parce que c'est le but. Quand on accède à un taux vibratoire supérieur, c'est-à-dire qu'on va en fait tout simplement, dire à son mental, bon allez calme-toi, il y a autre chose qui existe, je l'ai vu entre mes deux pensées, quand j'ai respiré, j'ai senti qu'il y avait autre chose. C'est cette autre chose, c'est à cette autre chose que je veux donner de l'importance et de l'énergie. Ça c'est un choix. C'est là que c'est votre libre arbitre. C'est-à-dire que si tout ce que je vous dis actuellement ne vous parle pas, ne vous fait pas vibrer, que vous ne le ressentez pas à l'intérieur de vous, arrêtez la vidéo. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais vous aurez entendu et vous aurez fait votre choix en conscience. Donc je disais, si vous décidez avec votre libre arbitre de donner de l'importance à ce qui vous fait vibrer, pétiller, qui vous met en joie, qui vous donne qui vous donne de la confiance, qui vous donne de l'espoir, alors, à ce moment-là, vous allez donner un message clair à votre mental, qui va être « Je sais que tu es là ». De toute façon, le mental, on ne peut pas, pour le moment, on ne peut pas s'en débarrasser entre guillemets, d'accord? Donc, puisque le mental est là, il fait partie de nous, c'est ok, mais on ne va pas lui donner toute la place. C'est-à-dire qu'on va essayer, ça c'est là une des premières recettes, avec la recette d'aller vers la joie, d'aller vers tout ce qui nous fait vibrer, pétiller le plus quotidiennement possible, comme une danseuse va à la barre tous les jours pour améliorer ses capacités de danseuse, vous allez améliorer votre capacité à augmenter votre taux énergétique. D'accord? Donc, comme vous allez ouvrir votre canal de joie et vous y connecter le plus souvent possible, vous allez aussi opérer un tri sélectif. Un tri sélectif, on en parle beaucoup pour la pollution de la planète, mais vous êtes une planète, vous êtes une Terre. Donc le tri sélectif, c'est celui de vos pensées. Pourquoi? Parce qu'une pensée, c'est une construction mentale. Ce n'est que ça. Observez vos pensées pendant une journée et essayez d'opérer un tri sélectif. Lorsque vous avez une pensée qui vient, et ça arrive souvent quand on médite, ceux qui ont essayé de méditer, de se poser sur leur respiration, savent de quoi je parle. Vous allez avoir des tas de pensées qui vont venir. Au fait, qu'est-ce que je fais à manger? Et les enfants, ils sont en train de faire quoi en ce moment? Toutes ces pensées qui, en réalité, ne servent absolument à rien sur l'instant. Ces pensées-là, elles sont là pour occuper le vide. C'est d'ailleurs pour ça, entre parenthèses, qu'on occupe systématiquement et toute la journée votre cerveau avec la télévision, les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc. On occupe le vide parce que entre deux pensées, il y a le vide. Et ce vide-là est plein de belles choses. Donc, quand vous observez vos pensées, vous essayez de les étiqueter entre guillemets, ni en bien ni en mal, parce que ça c'est du mental, mais en tout cas, est-ce que cette pensée-là,
elle va me servir à aller vers plus de joie? Aujourd'hui, est-ce que cette pensée-là va me servir à aller vers plus de joie? C'est la seule question que vous devez vous poser. Et si la réponse est non, alors next, pensée suivante. Et vous verrez que d'abord, vous allez vous rendre compte que vos pensées sont des ruminations. Pour à peu près 80 à 90% de ces constructions mentales que sont les pensées, ce sont des ruminations, des choses que vous avez déjà pensées la veille, l'avant-veille, etc., qui ne servent absolument à rien, puisque si vous les avez en permanence, c'est que au final, elles ne servent absolument à rien. Et ensuite, vous allez observer que entre ces deux pensées qui ne servent à rien, il y a, hop, une intuition. Tiens, si j'appelais ma copine, tiens, si j'écrivais, tiens, si j'écoutais telle musique. Et c'est là que réside le secret, dans l'intuition, l'inspiration. Je ne vous parle pas de choses magiques, etc., même si je pense au fond de moi que tout ça c'est magique et que c'est super à vivre. Mais je vous parle de choses que vous vivez toutes et tous, l'intuition, les petites idées comme ça qui viennent et comme des petites lumières qui vous disent ah ouais mais ça serait génial que j'essaie de faire ça, ou ça j'y ai toujours pensé, j'ai jamais osé le faire. C'est le moment. Suivez votre joie, suivez votre intuition. Voilà, donc si vous commencez à suivre votre joie et votre intuition, votre taux énergétique va augmenter progressivement. Comment vous allez voir que votre taux énergétique augmente? Tout simplement parce que vous allez, à force de suivre votre intuition, vous rendre compte que cette intuition, c'est comme un chemin qui s'éclaire. Voilà. C'est comme un chemin qui s'éclaire devant vous et qui va vous faire soit des rencontres, mais là en ce moment les rencontres, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas faire des découvertes. Peut-être vous emmener vers un livre qui va vous apprendre certaines choses, ou vous emmener à faire quelque chose que vous aviez toujours rêvé de faire, que vous n'aviez pas osé de faire, et qui vous procure une joie incroyable. Peindre, dessiner, lire, voilà. Et tout ça va éclairer votre chemin et vous montrer que le chemin, ce n'est pas celui qu'on vous montre actuellement. La peur n'est pas un chemin. La peur est juste une illusion, un voile posé sur la réalité de qui vous êtes vraiment. Voilà. Alors j'ai souvent des personnes qui me disent oui mais tu sais moi j'ai des intuitions mais je me demande si c'est mon mental, je me demande si c'est pas si c'est pas de mon imagination. Alors sachez que l'imagination pour les créateurs de réalité que vous êtes, c'est formidable parce que ça on en parlera plus tard si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur la visualisation créatrice que j'ai moi-même expérimentée, ça marche. C'est magique et ça marche. Mais donc l'imagination, il faut suivre son imagination et, et le mental, en fait, pour distinguer ce qui est du mental, moi je vous parle de mon expérience. Après, faites votre propre expérience, expérimentez vous-même les choses que je vous livre, les messages que je vous livre, et vous verrez vous-même si ça fonctionne ou pas. Le mental va toujours vous donner les mêmes réponses. Le mental, c'est comme un robot, un ordinateur. Il ne sait faire que ce qu'il a appris. Il travaille à partir de données logiques, de raisonnement. Il répète en fait des schémas de pensée. Voilà pourquoi la plupart du temps, quand vous suivez votre mental, vous allez faire la même chose, peut-être sous des formes différentes, mais vous allez faire un peu la même chose et vous allez vous dire, tiens, mais j'ai déjà fait ça et ça fonctionne pas. Mais non, ça fonctionne pas parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Votre mental va être dans le connu. Alors c'est rassurant le connu. Le connu, c'est confortable, c'est rassurant, mais il n'y a rien de pétillant dans le connu. Il n'y a rien de vibrant. Il n'y a aucune joie à faire quelque chose qu'on refait systématiquement comme des robots. D'accord? Donc, suivez votre intuition et votre imagination. C'est ça le secret. Quand vous avez une pensée, un jugement, une critique, quelque chose qui vous dit ah non mais tu ne devrais pas faire ça, etc. C'est du mental. Quand vous avez des pensées qui vous disent continue, fais-toi confiance, tu es quelqu'un de bien, tu vaux la peine, regarde tout ce que tu es capable de faire, tout ça, c'est de l'intuition
c'est de l'inspiration et c'est guidé parce que vous êtes vraiment par votre cœur. Les scientifiques ont découvert qu'il y avait des neurones dans le cœur qui sont beaucoup plus efficaces que ceux du cerveau. Est-ce que vous le saviez? Et pourtant, on fait davantage confiance à son cerveau qu'à son cœur. Eh bien moi je vous dis qu'il est désormais peut-être temps de faire confiance à son cerveau, à son cœur, pardon, conditionnement, à son cœur plutôt qu'à son cerveau. Voilà, c'est la voix du cœur qui va vous sortir de la peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a peut-être un peu parlé, je ne sais pas. Je vous souhaite une belle journée et puis si vous avez des commentaires, je serai ravie de les lire. Merci, à bientôt peut-être. Au revoir.